Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous écoute. C'est assez difficile parce que je suis assez émue puisque c'est pas évident. C'est au sujet de mon petit-fils de 4 ans. D'accord. Oui, qu'est-ce qui se passe avec votre petit-fils ? Je trouve que le papa et la maman, qui est ma fille, sont un petit peu très stricts avec ce premier petit garçon. C'est leur premier enfant. Ils en ont un deuxième qui a 4 mois et demi. D'accord. Et ce petit garçon est très intelligent, très en avance. Et il parle très bien et tout. Mais moi, j'ai assisté, pour moi, de mon point de vue, à des scènes de... Pour moi, c'est de la violence sur ce petit garçon. Vous pouvez me décrire certaines scènes qui vous ont perturbée ? La plus violente que j'ai eue, c'est à Noël. Le papa a demandé au petit d'aller se laver les dents. Et le papa l'accompagne parce qu'il faut toujours que le papa supervise tout. C'est un papa qui supervise tout dans la maison. Donc il a accompagné le petit dans la salle de bain. Moi j'étais dans le salon avec ma fille qui allaitait sa petite. Et tout d'un coup, j'ai entendu le petit qui hurlait en disant oh non, en citant le nom de son papa, le prénom de son papa, parce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Arrête. Et il hurlait. Et il est venu en hurlant, en courant dans ce grand couloir, se jeter dans mes bras en me disant mamie, papa m'a étranglée. Je l'ai regardé et c'est vrai. Mais c'est pas un mot qu'un enfant connaît normalement à 4 ans, le mot étrange. Normalement à 4 ans, un enfant ne connaît pas ce mot-là. Il a un langage il est très avancé, mon petit-fils. Il a un vocabulaire très riche. Oui, mais normalement, et heureusement, les enfants, même un enfant de 4 ans qui a un vocabulaire très riche, ça ne fait pas partie de son vocabulaire, hormis si c'est des scènes auxquelles il est confronté et qu'il a entendu des adultes en parler. Mais sinon, et heureusement, cette réalité-là n'est pas connue des enfants. Étranglé, c'est pas n'importe quel terme. Enfin, si c'est ces mots, vous voyez, c'est peut-être vous qui dites ça. Oui. Bon. Puis il m'a montré son cou. Papa m'a étranglé et il avait la marque rouge de chaque côté des doigts. Et comment vous avez réagi alors ? J'étais tétanisée. J'ai regardé ma fille pour qu'elle réagisse. Elle a baissé les yeux. Le papa est intervenu. Et le petit a prononcé « Papa, tu m'as fait mal, tu m'as étranglé, parce que tu m'as poussé. » Il l'avait poussé en même temps. Et le papa lui a répondu « Mais oui, c'est ça, je t'ai étranglé, mais oui. » Il dit « Si, c'est vrai, je dis la vérité, papa. » Mais personne n'a réagi. Personne n'a réagi ? Non, même pas moi, parce qu'une fois j'ai déjà réagi, ma fille a mal réagi. Oui, mais là c'est quelque chose de très grave. Enfin, ce que vous décrivez, c'est difficile de se mêler de l'éducation des enfants quand on est grands-parents ou ça peut être mal pris par les parents. Mais enfin, là, on est dans ce que vous décrivez, dans un acte de violence caractérisé. Vous dites qu'il y avait la présence des doigts sur la gorge de votre petit-fils. Donc là, ça méritait intervention, dire qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez peur de votre gendre ? C'est un homme très calme apparemment. Oui. Ça fait 10 ans que je le connais maintenant, mais je m'aperçois qu'il est... Et justement, hier c'était l'anniversaire de ce petit garçon, et la maman, le frère et ma fille, moi justement, sournoisement, j'ai amené la conversation sur le côté calme de mon gendre, et tout le monde a dit « Ah, mais non, il est pas... c'est un faux calme », ce que j'avais ressenti. Vous en avez parlé avec votre fille après ? Hier, parce que toute la journée c'était comme ça. Vous voyez, par exemple, il jouait dans la chambre avec son petit garçon, mon gendre, et puis il faisait un jeu où il y avait des policiers qui attaquaient, tout ça, et il s'était
il disait, je vais vous donner un autre prénom que mon petit-fils, il disait par exemple, oui, allez, il faut arrêter Pierre le râleur. Alors mon petit-fils, il lui répond, mais papa, je suis pas râleur. Pierre, si t'es râleur. Ben non, papa, je râle pas là. Mais tu râles bien des fois. Ben oui, papa, mais pas là. Et alors, ça montait crescendo jusqu'à faire pleurer le petit, qui a réveillé sa petite sœur qui dormait à côté. La maman est intervenue. Elle a soulevé le petit du sol et elle l'a puni pour l'enfermer dans la chambre. Et le petit hurlait en disant « Maman, je te demande pardon, maman, je te demande pardon. » Et là, votre fille, vous dites pas, écoute, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand elle est revenue, je l'ai regardée, hein. Alors, elle me dit « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Alors, je lui dis parce que il se passe des choses graves pour moi. Bon, et quelle a été sa réaction? Elle me dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je lui ai dit, elle dit c'est un reproche que tu me fais? Je lui ai dit non, c'est pas un reproche. Je lui ai dit t'explique ce que j'ai vu, ce que je ressens. Alors elle me dit à quel sujet? Ben, je dis au sujet du papa. Alors je lui dis ouvre les yeux ma fille et regarde bien ce qui se passe. Regarde bien ce qui se passe. Et par rapport à la scène de Noël, vous n'en avez pas reparlé avec elle? Parce que là, les faits que vous décrivez sont particulièrement inquiétants. Vous n'en avez jamais reparlé avec elle? Parce que la scène que vous décrivez, où vous dites que l'enfant dit que son père l'étrangle, qu'il a des marques, vous constatez des marques sur le cou, la mère, votre fille, baisse les yeux, et à un moment, ça serait important d'avoir aussi la réaction. Pourquoi votre fille baisse les yeux à ce moment-là? Elle est habituée à ce genre de scène, elle-même subit de la violence. Qu'est-ce qui se passe? C'est à elle déjà qu'il faudrait demander. Dire qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire pas parler par phrases sibyllines, comme vous le faites, mais vraiment rentrer dans le vif du sujet, en disant écoute, je suis très préoccupée là. Oui. Parce que ce que vous décrivez laisse à penser, alors qu'il y aurait de la violence du père, semble-t-il, dans ce que vous décrivez. Je me tiens à vos propos. Hein, oui. Bon, et que votre fille ne réagirait pas, aurait peur. Enfin, face à... c'est pas. Moi, je reviens sur la scène de Noël. On est tous sauf dans un dérapage ou quelqu'un qui attrape l'enfant, va lui mettre une fessée, va s'énerver. Là, on est dans quelque chose d'une scène de violence dans ce que vous me décrivez encore une fois. Si vous avez vu les choses comme ça caractérisées, et là, ça relève du signalement, ni plus ni moins. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas à tergiverser pendant ça relève d'un signalement. D'accord. Donc c'est pas de dire ouvre les yeux ma fille, c'est essayer de voir ce qu'il en est réellement et par rapport à ce que vous avez constaté. Oui. Je vous dis encore une fois, ça mérite un signalement au 119. Puisque vous dites avoir été témoin des faits. Oui. Donc vous pouvez d'autant plus le relater en tant que grand-mère. Oui. On ne laisse pas passer ça. C'est grave. On n'est pas dans quelque chose où parfois, en étant extérieur, on constate des parents qui sont dépassés, fatigués, qui vont attraper l'enfant un peu brutalement, qui vont lui crier dessus, ou lui mettre une fessée ou s'emporter. Là, vous me parlez d'un geste d'étranglement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Enfin, si ce n'est... si c'est réellement les faits qui se sont déroulés, on va attendre quoi? Que ça aille plus loin? Oui. Non. Bah oui, mais en tant que grand-mère, vous avez une responsabilité. Oui, j'entends. Bah oui, mais c'est pas entendre seulement qu'il faut, c'est agir là. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Parce que c'est un papa qui a beaucoup de qualités,
mais qui est très exigeant et qui est très exigeant et un petit peu, comment dire, un petit peu tordu aussi dans sa façon d'agir avec le petit, parce que il a des moyens de rétorsion sur le petit, mais si le petit fait quelque chose de mal, il se venge sur le petit, mais pas toujours devant nous. On entend le petit hurler. Non, mais la scène à laquelle j'entends que sur le moment vous ayez été tétanisé, parce que la violence tétanise, et malheureusement, donc, le cerveau un peu disjoncte, on ne peut plus réagir. Ce qui me préoccupe, c'est qu'aujourd'hui, on est en mars. Vous me dites que depuis, vous êtes toujours préoccupé pour votre petit-fils. Et je me dis, entre cette scène, si encore une fois les faits sont avérés, vous me dites en avoir été témoin, moi je ne sais pas, je n'étais pas présente. Oui, mais d'après ce que vous me dites, si réellement vous avez assisté à cette scène-là, où le père était dans la salle de bain, donc vous n'avez pas assisté aux faits, mais que vous avez constaté des marques de doigts sur le cou de votre petit-fils, on est dans un acte de violence caractérisé. Et donc là, il ne s'agit pas de se poser des questions, il s'agit d'agir pour protéger l'enfant. Parce que votre gendre peut avoir beaucoup de qualités, mais semble-t-il, on est au-delà d'une éducation stricte, qui ont été vos premiers mots. On n'est plus du tout dans l'éducation stricte. On est dans des actes de violence. Ce qui interroge, vous me dites, finalement, votre fille, encore une fois, je reprends vos mots, j'ai noté, votre fille, elle a l'évocation de ça, vous regarde et baisse les yeux. Oui. Bon, alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que quoi, y a de la violence, elle en serait elle-même victime, ou on peut tout supposer, ou finalement il y a de la violence sur cet enfant et votre fille ne réagirait pas, on serait elle-même complice, on peut tout supposer, mais en tout cas il se passe des choses qui ne vont pas. Parce que ça commençait très tôt, l'éducation de ce petit garçon, vous savez, c'est un petit garçon et qui est très 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 en avance, dans sa tête ça va très vite, Et au début, j'étais stricte comme ça, elle me dit oui, toi tu n'en vois que par ton petit-fils, mais tu sais, il n'est pas facile à élever. Mais je dis, un enfant, c'est jamais facile à élever, faut... c'est votre fille qui vous dit ça ? Oui, c'est ma fille qui me dit ça. Oui, ce qui pourrait justifier des comportements complètement inadaptés. Il n'est pas facile. Oui, pour elle, c'est normal que le papa se comporte comme ça. Pour elle, c'est normal. Bon, c'est pas normal. Voilà. Parce que là, on n'est plus dans l'éducation. Mais moi, si je fais appel au 119, on va leur enlever le petit. Ah non, mais il faut arrêter avec cette idée reçue qu'un signalement équivaut à un placement de l'enfant. Il faut arrêter avec ça. C'est malheureusement trop répandu. D'abord, vous imaginez bien que quand un signalement est fait au 119, il y a une enquête qui est mise en place, et de façon discrète. D'accord. C'est pas la brigade des mineurs ou la police ou la gendarmerie qui débarque au domicile et qui retire l'enfant. Parce qu'il peut y avoir aussi des signalements malveillants. Ça peut arriver. Il peut y avoir des signalements où, heureusement, le caractère préoccupant n'est pas avéré. Néanmoins, ce qu'on dit toujours, il est du devoir, je le rappelle, de tout citoyen, de signaler lorsqu'on pense qu'il y a danger. Bon, alors encore une fois, signaler ne veut pas dire mener soi-même son enquête et devoir justifier de preuves. D'accord. Signaler, c'est dire, comme vous le faites avec moi ce soir, voilà, vous êtes la grand-mère maternelle, mais on peut être voisin parfois, on peut être témoin, on peut être beaucoup plus éloigné de l'enfant, et pour autant faire part d'une préoccupation. Donc, encore une fois, les personnes qui sont des professionnels formés à l'écoute vont vous demander, voir dans quel contexte ça a eu lieu, vous demander des précisions et ouvrir une fiche au nom de l'enfant. Après, si vous voulez, il y a une enquête
qui est mise en place, mais encore une fois, qui peut passer par les services sociaux, évidemment, qui peut passer par l'école de l'enfant, si l'enfant est scolarisé. C'est plus compliqué quand l'enfant est bébé et qu'il n'est pas scolarisé. Et en même temps, on sait que c'est souvent là où se produisent les maltraitances qui, je ne veux pas dire les plus graves, mais en tout cas celles qui ne sont pas détectées. Parce qu'avant l'école, malheureusement, c'est compliqué, à part faire venir une assistante sociale au domicile où réside l'enfant, de savoir ce qui se passe. On peut passer par l'école. Les choses se font discrètement dans un premier temps. Donc, on n'arrive pas tambour battant en portant une accusation, en disant, voilà, on est dans un constat de violence. Voilà. Il y a une enquête. D'accord. Bon. Et après, on essaie de voir, il recoupe des choses par rapport à ce qui peut être dit à l'école, par rapport dans l'environnement immédiat. Et de fait, si votre gendre et votre fille, j'ai envie d'ajouter, puisque même si ce n'est pas elle qui aurait ces comportements-là, elle les justifierait au nom d'un enfant difficile. Oui. Eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir une intervention à domicile, un suivi psychologique qui peut leur être proposé, une aide éducative. On n'est pas immédiatement dans le retrait de l'enfant. C'est pas vrai, ça. C'est la grande peur de beaucoup de gens, mais ça ne se fait pas comme ça. Et signalement ne veut pas dire enfant placé. Alors, dans des cas extrêmes, où après enquête on s'aperçoit qu'il y a des faits d'une gravité mettant la vie de l'enfant en danger, oui, il peut y avoir un placement ordonné, mais par le procureur de la République dans un contexte bien spécifique et au sein d'une famille d'accueil ou d'une structure adaptée, de l'ASE. Mais on n'en est pas là. Simplement, ce que vous décrivez, parce que en tant qu'observateur et en tant que grand-parent, on peut juger, parfois estimer que les parents peuvent avoir des comportements un peu inappropriés ou être dépassés ou fatigués. Ça peut arriver à tout parent. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la scène dont vous avez été indirectement témoin à Noël, où l'enfant part se brosser les dents dans la salle de bain et revient en vous disant que son père l'a étranglé. J'étais surprise du terme utilisé, parce que c'est pas un vocabulaire d'enfant de 4 ans, même d'un enfant précoce. C'est un mot qu'en principe, et heureusement, il n'a pas son vocabulaire, le terme étranglement. Et ce qui m'interroge, si réellement il a prononcé ce terme, c'est pas la même chose que dire « papa, tu m'as fait mal » en montrant son cou, ce qui est plus adapté d'un enfant de 4 ans. Alors, après, on se demande, c'est pas la première fois ? Parce que c'est quand même curieux qu'un enfant de 4 ans connaisse ce terme. Ah, il m'a bien dit étranglé. Hein. Bon, alors il est temps vraiment de faire un signalement. D'accord. Dans l'intérêt de votre petit-fils, et je dirais dans l'intérêt de ses parents aussi. Parce que sous couvert d'une éducation stricte, on n'est plus dans l'éducation. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Quand vous avez commencé à me parler en disant « mon gendre et ma fille ont un comportement un peu strict », bon, ça peut arriver, et ça peut faire partie d'une éducation, mais en général, ça peut être juste, peut-être un peu inadapté parfois à l'âge de l'enfant, où on lui demande trop, où on a trop d'exigences par rapport à l'enfant. Mais là, on n'est plus dans l'éducation, on est dans la violence pure et dure. Mais même ma fille, hier soir, elle l'a giflé parce qu'il y avait samedi soir, elle l'a giflé, le petit, parce que il avait fêté son anniversaire, les cousines avaient mis la chambre sans dessus-dessous, et à 22h, fallait ranger les joujoux. Alors elle a dit à son petit de venir ranger, ce qu'il a fait, hein, il a obtempéré. Moi, je suis allée les aider, nous étions tous les trois, et à un moment, le petit l'a rangé un petit peu, puis tout d'un coup, il s'est arrêté à jouer avec un jeu. Il n'a que 4 ans. Alors elle lui dit, tu ne ranges pas. Alors il dit, si, maman, je range. Non, tu ranges pas. Si. Et elle dit, non, tu ranges pas. Alors le petit lui a mis une tape sur le bras à sa maman en disant, si je range, et puis se fâcher. Alors là, elle lui a dit, on ne tape pas maman. Mais elle lui a lancé une claque sur la joue, il en avait les 5 doigts marqués. Oui, mais alors moi, je vous repose la question, Marie-Françoise. Pourquoi j'ai pas réagi ? Franchement. Je suis tétanisée. Mais vous avez vous-même subi de la violence ? Vous avez grandi dans un environnement où il y avait de la violence ?
Parce que là, il s'agit de votre fille et de votre petit-fils, quand même. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tétanisée à ce point-là? Oui, j'ai vécu dans une grande violence. Et votre fille a vécu dans un environnement tel que celui-là? Non. Non. Mais son frère est autiste. Et on me l'a pas dit tout de suite. Il a 28 ans. Et c'est vrai que c'était très très difficile pour moi parce que ça, certainement. Le papa était présent, mais pour lui, son fils était normal. C'était simplement un petit trait de caractère. Alors que mon fils, c'était très difficile à gérer. Oui, pour le coup, bien sûr, et que vous ne compreniez pas en plus pourquoi ce comportement-là, puisque le diagnostic a été posé tardivement. Voilà. Alors, c'est vrai que je vous avoue que des fois, j'ai perdu patience avec mon fils. Je lui ai mis des fessées. J'ai crié après lui parce que j'étais dépassée. J'ai pas dormi pendant 4 ans. Il a fait une anorexie de 9 mois à 2 ans. Pour moi, c'était très, 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 très difficile. Et j'étais toute seule à l'élever. Le papa ne voyait pas. Il était dans le déni complet. Mais ma fille se permettait elle avait frappé son frère quand elle avait 14 ans. Elle lui a mis une claque en lui disant « Moi, je vais te montrer, je vais t'éduquer si on ne sait pas t'éduquer. » Chose que j'avais jamais faite. Moi, j'ai jamais claqué. Le diagnostic n'était toujours pas posé à ce moment-là? Non. Il a été posé quand il avait 9 ans, mais on ne me l'a pas dit à moi parce que il a 28 ans. À cette époque, on m'avait dit il ne faut pas mettre des enfants dans des cases et ça peut évoluer en mieux. On craignait, de poser un tel diagnostic parce qu'on craignait aussi que ça modifie le regard des parents sur l'enfant. Mais c'est le comportement de votre fille à ce moment-là qui devait elle-même être ne comprenant pas, qui pouvant être excédée elle-même par l'attitude de son frère, et qui mettait ça sur un déficit d'éducation de votre part. Comme si finalement c'était un enfant qui n'avait pas de limites, qu'on n'avait pas éduqué. Oui. C'est intéressant parce que vous avez été livré un peu. Enfin, finalement, vous vous êtes retrouvée très seule dans cette situation. Oui. Et elle, témoin de certaines choses. Comme souvent, on sait malheureusement que les enfants victimes de handicap peuvent être de fait davantage victimes de violence. Oui. Mais parce que, comme vous le dites, les troubles autistiques, en plus, sont tellement particuliers. Alors, il y a plusieurs formes d'autisme, et que... En tant que parent, il y a de quoi être par moments dépassé. Quand on n'est pas aidé, en plus, et quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Et même avec tout ça, c'est compliqué. Bon. Donc, quand vous me parlez de violence, parce que c'est à ça que vous faisiez référence avec votre fils? Non, quand je vous demandais pourquoi vous étiez si tétanisée, vous. Parce que là, c'est quand même dans un contexte où c'est avec votre fille et votre petit-fils. Donc avec votre fille, qu'est-ce qui fait... C'est parce que vous m'avez posé la question, est-ce que ma fille était témoin de violence au sein de sa... auprès de moi, j'ai compris ça comme ça. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit, la violence qu'elle a pu voir, c'est quand je me fâchais après son frère où je lui mettais des fessées. Mais moi, personnellement, oui, dans mon enfance, j'ai assisté à des grandes violences et moi-même, j'avais une maman très violente avec mon frère, qui était le second. Toujours les garçons, hein? Oui. Dans la famille. Une mauvaise histoire avec les garçons dans la famille. Bon, on va continuer à se parler après les infos, Marie-Françoise, donc ne raccrochez pas. Je voudrais encore vous dire 2-3 petites choses. D'accord? Restez bien avec nous, ne raccrochez pas. Merci beaucoup, Caroline. Europe 1.